Des tissus, de la laine, des boutons, Algolsheim accueille le temps d'un week-end une exposition dédiée à la couture. Un événement qui fait venir d'année en année plus de visiteurs, mais aussi d'exposants. La jeune association du fil créatif de Sainte-Croix-en-Plaine est venue à Algolsheim pour se faire connaître. Composée d'une quinzaine de bénévoles qui se retrouvent tous les lundis 2 fois par mois, l'association réalise et confectionne des ouvrages pour des actions de solidarité. C'est la première, Algolsheim c'est la première, c'est donc Vente Expo pour nous permettre aussi de nous faire connaître. Et puis là, par ce biais-là, nous avons aussi découvert des clubs qui nous ont déjà proposé de venir prendre des idées chez eux. Voilà, alors c'est très bien. Donc ça permet des échanges, ça permet de s'ouvrir, de quitter notre village et de rencontrer d'autres clubs. C'était aussi le but. Nous participons aussi à des expositions quand on peut. Donc le fil créatif, ça veut dire que nous l'avons pris comme emblème parce que c'est un fil qui réunit, qui court, qui rassemble, qui tisse et qui tisse des liens. On a pensé au fil d'Ariane, au fil du téléphone. Et notre souhait, c'est que ce fil ne s'arrête jamais, qu'il continue à circuler parmi nous. Voilà, donc c'est dans une ambiance conviviale. Ça se termine toujours par un petit moment de convivialité où il y a également des talents de pâtissière là qui se découvrent aussi pour finir l'après-midi. L'exposition autour du fil d'Algolsheim permet de découvrir des associations existantes dans le domaine des arts de la couture. On peut y faire des achats de créations, de fournitures, mais aussi acquérir des pièces anciennes. Un petit clin d'œil, puisque beaucoup me disent ma grand-mère avait les mêmes, alors j'ai acheté le bouquin. Alors j'ai de la dentelle. Et alors ce que j'ai aussi, ce sont des monogrammes. Dans le temps, donc on a posé ça sur le drap, la personne cousait et elle enlevait le papier. J'ai également un festonneur. Donc un festonneur, alors c'est pareil, c'était pour marquer, vous voyez ici par exemple, ça vient de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône. Donc en fait, avant de broder, la personne, elle avait un modèle, elle passait au tampon encreur, faisait comme ça, et donc après vous brodiez le long du trait. Et c'est de l'encre qui disparaît au lavage. Donc là, on ne la voit plus bien sûr. Là, vous avez encore des plaques en cuivre qui servaient de pochoir également par exemple ici, les dames, elles utilisaient un pochoir, elles marquaient également au crayon et après le brodaient par au-dessus au point de croix. Le déclic, c'est que j'aime bien les choses anciennes, ça me rappelle toute mon enfance. Donc tant que je serai en vie, je vivrai, j'aime bien parce que ça me rappelle mon enfance, mes grands-parents, où j'étais très heureux chez mes grands-parents. Voilà. En fait, les personnes sont étonnées par le côté ancien des choses. Voilà. Et donc, j'en avais 2 de festonnaires, il y en a un qui est parti ce matin, et puis des monogrammes aussi, donc des personnes qui collectionnent également. Justement, à propos de collection, Denise présente ses dés à coudre. J'ai beaucoup cousu, j'ai fait beaucoup d'ouvrages à partir du fil et du tissu, ce que je fais moins maintenant, parce que je fais maintenant plus, je me consacre plus à l'illustration, à l'écriture. Et donc j'ai pas mal de choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et je présente aussi ma collection de dés à coudre que j'ai commencé dans les années 80. Ma collection a été présentée dans Modes et Travaux dans les années 80. Et suite à ça, j'ai eu des appels de plusieurs personnes, dont une radio dans le sud-ouest qui m'a interviewée. Et j'ai augmenté ma collection de cette manière-là. Ça, c'est de argent et or. C'est un dé qui servait à coudre la fourrure. Ensuite, vous avez des dés en argent, métal argenté qui viennent d'Angleterre. Un ancien, encore ici, en argent, donc environ 19e siècle. Celui-là également. Ça, c'est un dé russe, en argent également.
quelques dés en porcelaine. Et là, vous avez un dé qui vient du Kenya et qui est en cuir. Ensuite, vous avez Murano, un dé en verre. Celui-là, ça vient du Mexique, mais ce ne sont pas des vrais turquoises, malheureusement. Et ici, nous avons de l'écume de mer, dont on fait également les pipes. Or, celui-là vient de Grèce, celui-là vient de Turquie. Des petits bijoux parfois rares qui font voyager. L'art de la couture est un moyen de transmettre des valeurs, un savoir-faire, une passion. Au fil du temps, permet à chacun de faire de belles découvertes et acquisitions.